Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. En cette 26e journée du mois de Ramadan, nous allons parler d'un événement qui a marqué l'histoire du monde musulman, si ce n'est le traité de Hudaybiya. Le traité de Hudaybiya est un accord historique conclu entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les Qurayshites, la tribu dominante de la Mecque en l'an 628. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma makhafatan wa mahabatan tughnina bihima an makhafati man siwak. Au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus compatissant. Ya Allah, nous te demandons de nous honorer à travers une crainte dans l'objectif d'affermir notre compréhension de l'espoir, sans tomber dans le piège de l'assurance ultime et de ne pas être immobilisé dans les illusions. Et nous te demandons de nous honorer avec majesté, afin d'être inclinés en deux avec respect envers toi, afin que nous ne puissions plus jamais craindre, trembler ou être surpris par autre chose que toi. Allahumma muknatan min ladunka tughnina biha an tamkini wa ta'yid man siwak. Ya Allah, honore-nous de ta divine majesté, accorde-nous l'opportunité, le pouvoir et la souveraineté afin de préserver notre détermination et de faire entendre notre voix. Fais en sorte que notre pays soit honoré d'une position d'équilibre parmi les États, qu'il soit tel qu'il nous rende indépendants de toute forme de soutien qui pourrait venir de tout autre que toi. Allahumma darajatin min ladunka tughnina biha an kulli al-maratib ad-dunyawiyyah. Ya Allah, récompense-nous par des degrés qui ont une valeur pour toi, que cela nous rende indépendants de tout type de degré de ce bas monde. Allahumma walayatan tughnina biha an tawliyati man siwak. Ya Allah, accorde-nous une telle souveraineté et un tel sultanat de la part de ta divine majesté, et dirige nos affaires de telle sorte que nous n'ayons besoin de l'amitié de personne d'autre que toi. Cet accord a été négocié alors que le prophète Mohammed et ses compagnons se rendaient à la Mecque pour accomplir le petit pèlerinage. C'est alors qu'ils ont été interceptés par les Qurayshites à Hudaybiya, une région à proximité de la Mecque. Les Qurayshites ont refusé aux musulmans l'accès à la ville pour effectuer le pèlerinage cette année-là, mais ont accepté en échange de conclure un pacte de paix avec eux. Cet accord a été historiquement significatif car il a marqué le début d'une période de paix relative entre les musulmans et les Mécois après plusieurs années de conflit. Cela a également ouvert la voie à une meilleure compréhension entre les différents partis et a permis aux musulmans de consolider leur position dans la région. Maintenant que nous avons compris brièvement en quoi consistait le traité de Hudaybiya, explorons ensemble les leçons précieuses que nous pouvons en tirer. Le premier point à retenir est l'importance de la paix dans l'islam. Imaginez notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se préparant pour le petit pèlerinage, allant revenir sur leur terre natale après tant d'années, mais arrêtés par les Mécois à Hudaybiya. Au lieu de répondre par la force, le prophète a choisi de reporter son retour à la Mecque et a accepté de conclure un pacte de paix. Cela est un exemple parmi tant d'autres que l'islam est une religion qui appelle à la paix avant tout. Ensuite, observons le moment où le traité fut rédigé. C'est Ali radiallahu anh qui a agi en tant que scribe au nom de notre saint prophète et qui a lu les termes du traité aux Mécois. À la fin, lorsqu'il était écrit « Mohammed, le prophète d'Allah », les Qurayshites ont contesté, ne croyant pas en la prophétie de notre saint prophète, et demandèrent donc d'effacer cette partie du traité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda donc à Ali radiallahu anh
d'effacer ce passage. Et Ali, face à cela, répondit « Je le jure par Allah que je n'effacerai jamais ton nom, Ya Rasulallah ». Face à cette réaction, le prophète effaça lui-même ce passage pour maintenir la paix. Ali radiallahu anh a voulu montrer aux Mécois à quel point ses compagnons tenaient à lui, donc au point de ne pas effacer son nom et montrer qu'ils étaient à ses côtés. Aujourd'hui, nous devons protéger notre prophète comme l'ont fait les compagnons et promouvoir la paix, et ce, tout d'abord en ayant un comportement exemplaire. Enfin, notons l'avantage de cette période de paix. Pendant ce temps, de nombreuses personnes ont eu l'occasion de côtoyer les musulmans et de voir par eux-mêmes que les musulmans sont des personnes de paix. Il est également intéressant de faire un lien entre cette situation et la sourate Al-Fath. En effet, les versets 1 et 27 de la sourate Al-Fath sont étroitement liés au traité de Hudaybiyah, démontrant comment ce traité en apparence défavorable pour les musulmans a conduit à une victoire éclatante à l'accomplissement de la prédiction divine. Dans le verset 1, Allah dit « Bismillahirrahmanirrahim » « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante ». Cette victoire éclatante fait référence au traité de Hudaybiyah lui-même. Bien que de prime abord, ce traité puisse sembler désavantageux pour les musulmans, en acceptant les conditions du traité, les musulmans semblaient concéder beaucoup de choses aux Mécois et cela semblait à l'encontre de leur intérêt. Cependant, en réalité, c'était une victoire stratégique accordée par Allah car le traité a créé un climat de paix et de sécurité ouvrant la voie à des développements ultérieurs favorables à l'islam. Quant au verset 27, Allah dit « Allah a été véridique en ce qu'il a annoncé à son messager en toute vérité. Vous entrerez dans la mosquée sacrée, si Allah le veut, en toute sécurité. » Ce verset confirme l'accomplissement de la prédiction divine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il avait vu sous forme de rêve que les musulmans accomplirent le petit pèlerinage à la Mecque. Malgré les apparences contraires, cette prédiction s'est réalisée grâce au traité de Hudaybiyah, où les musulmans ont pu retourner à la Mecque en toute sécurité, comme prédit par la prédiction divine. Ainsi, ces versets montrent comment le traité de Hudaybiyah, en apparence contraire aux intérêts des musulmans, a conduit à une victoire éclatante et à l'accomplissement de la prédiction divine. Cela souligne la sagesse et la providence divine qui opèrent souvent à travers des événements en apparence défavorables, mais qui finissent par amener des résultats positifs pour les croyants. En résumé, le traité de Hudaybiyah nous enseigne l'importance de la paix, de la défense de notre foi et de notre saint prophète. Ces leçons sont plus pertinentes que jamais dans notre monde contemporain où la paix et la compréhension mutuelle sont plus que nécessaires. Je vous remercie pour votre écoute et je vais vous laisser avec un court extrait de Hoca Efendi. Bir cüz okurken ben onun mali münifine bakamayacaksam her gün bir yarım cüz okuyayım. Bu nihayet en fazla Kur'an'ın metni, orijinal metni olarak belki 20 dakika sürer yarım cüz okuma. Bir 20 dakika kadar da hepsi 40 dakika yapar. Mali münifine bakayım. Allah Celle Celaluhu ne diyor burada bana? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setine sebebiyet veren esasen o ilahi mesaj benden ne istiyor? 1, 2, 3. İnsan bunun üzerinde böyle ısrarla durur, konsantre olursa Kur'an kendi varidatını onun kalbine boşaltır. Siz alakasız kalınca Kur'an'da kapılarını size karşı kapar. Teveccüh ederseniz o da teveccüh eder. Siz ona karşı açılır, yönelirseniz şayet o da bir yönüyle içindeki muhtevasını size açar. Mohammed, le messager de Dieu. Il souffrait presque toujours de la faim. Un jour, il alla auprès du messager lui dire qu'il n'avait rien mangé depuis plusieurs jours. Abu Talha en fit son hôte, mais malheureusement, il y avait très peu à manger chez lui. Alors, il demanda à sa femme, Sulaïm, « Couche les enfants de bonne heure ce soir, et mets à table tout ce que nous avons à manger. Quand nous nous serons mis à table, souffle sur la bougie comme pour raviver sa flamme, qui s'éteindra alors comme par mégarde.
Personne ne peut voir dans le noir si quelqu'un mange ou non. Je ferai comme si je mangeais, ainsi notre invité pourra se rassasier à son aise. Après la prière de l'aube, le messager se tourna vers eux, sourit et dit « Qu'avez-vous fait la nuit dernière pour que ce verset soit révélé ?» Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Sourate 59, verset 9. Mohammed, le messager de Dieu. Alors, avant de terminer, nous allons passer à la question du jour qui est « En quelle année fut signé le traité de Hudaybiyah ?» Vous avez jusqu'à demain midi pour répondre à la question dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager la vidéo à tous vos amis. Je vous dis à plus tard. Assalamu alaikum.